Chers pixel lovers, c'est le moment qu'on attend tous depuis maintenant novembre, décembre, janvier, février, mars, 6 mois. Et moi le premier, la première récolte. Je ne vous dis pas comme je suis content, on est mercredi, vous allez commencer à mardi pardon, vous allez commencer à récolter vendredi, donc il y aura encore 2 jours de décalage. Donc voilà, je suis à Bruxelles, à la ferme David Lloyd. Je rappelle que je vais vous parler d'une théorie, que toutes les fermes seront différentes. Néanmoins, vous allez retrouver les grands classiques de ce qu'on peut récolter maintenant. Je rappelle aussi, on est en début de saison, donc c'est normal, on ne va pas avoir de courgettes, pas avoir de tomates, pas avoir de carottes, c'est toutes des choses qui vont arriver plus tard. Par contre, là, quand vous venez cette semaine, vous repartez avec une belle salade composée. Je vais vous apprendre à récolter cette belle salade composée. Claire, notre directrice agro, va vous montrer les gestes de récolte précis. Moi, je vais faire n'importe comment à ma façon, mais on va regarder ensemble comment se fait une belle salade avec une petite surprise à la fin. Alors, tout d'abord, j'ai pris ma propre paire de ciseaux parce que coronavirus oblige, on ne les met pas à disposition cette fois-ci. Alors, je vais me choisir parmi ici la salade que je vais prendre. Vous voyez qu'elles sont encore toutes petites. C'est un choix. Soit j'en prends une en me disant je la sacrifie parce que j'ai vraiment envie de cette jeune salade maintenant, soit je la laisse grossir, elle va rien venir comme ça. Bon, moi j'ai quand même envie de vous montrer comment on va faire et donc je vais prendre, je pense, la plus grande, celle-ci. Alors je vois qu'elle est mélangée à de l'origan qui a repoussé, ben, c'est pas très grave. Donc je vais couper, viens plus ici. Je vais couper, hop, ici, par au-dessus, bam, hop, voilà. J'ai toute la salade. Ici, je voyais qu'elle est mélangée à l'origan qui a repris, mais c'est pas très grave. J'ai un début de salade. Vous voyez qu'elle est toute petite, elle pourrait être plus grande, mais c'est un choix que j'ai fait parce que je vais la composer avec d'autres. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, les jeunes pousses d'épinards. Alors ça, c'est des trous, c'est pas grave. Ça, on les mange aussi, donc faut pas les laisser. Donc moi, je vais me prendre des jeunes pousses d'épinards. Je vous dis pas la salade qu'on va se manger ce soir, ça va être top. Voilà, hop, jeunes pousses d'épinards, je résiste pas. Ah bon ça c'est super bon. Alors hop. Donc, vous voyez, je coupe les grandes feuilles. Je coupe les grandes... Oh là, ça va s'envoler. Je coupe les grandes feuilles et je laisse les petites pousser encore. C'est absolument délicieux. Jeune pousse d'épinards. Ça coûte une blinde dans les magasins. Et donc, n'hésitez pas à la prendre. Là, vous voyez, hop. Je prends les grands et je laisse pousser les petits. Hop. Voilà. On commence par ça. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre sur ma parcelle? J'ai des jeunes pousses de blettes. La blette, elle peut venir comme ça. Mais ça, je vous assure que je l'ai vu, ça exactement, ça, hier en magasin, 30 € du kilo. Je vends 29,90 € du kilo. Ça. Donc je pense que ça vaut la peine de récolter. Là, on est dans de jeunes pousses, mais je vais quand même prendre les plus grandes, sachant que ça va de toute façon continuer à grandir. Et je prends des rouges, parce qu'elles sont magnifiques. Et je prends des jaunes, parce que ça va être absolument magique. Voilà, des jeunes pousses de blettes ou de bêtes selon le pays. Hop, voilà. Ensuite, on a une salade de base, on a des jeunes pousses d'épinards, des jeunes pousses de blettes. J'ai ici alors je ne sais jamais si c'est la ciboulette ou la ciboulaille, je pense que c'est la ciboulette. Claire me corrigera. Alors ici, moi je vais prendre un peu, parce que c'est joli, ça. Il y a des fermes où ça n'a pas pris et vous n'en aurez pas, on est occupé à les commander et pour vous. Donc pas de stress, on ne s'énerve pas, on a la station en main. Quand ça n'a pas poussé, on va corriger. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore prendre? Alors, je ne vais pas mettre d'herbe aromatique dans ma salade, peut-être ici, de la mélisse qui commence déjà à pousser grave. Qu'est-ce qu'on fait avec la mélisse? En salade, on fait aussi de la limonade, on fait aussi des infusions. C'est très bon, ça aide à dormir, ça aide à digérer, ça a plein de qualités. Moi, ça fait 30 ans que j'utilise cette et ça sent super bon. Vous mettez ça dans de l'eau, du robinet, à infuser chez vous tout bêtement et c'est super bon.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore? Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? On va laisser le persil là. On va laisser ma salade. Là, c'est de l'origan, c'est sympa, mais ça, c'est pour plus tard. Il ne devrait pas être là. Alors, si vous avez des radis déjà sur votre parcelle qui sont prêts, alors, comment est-ce qu'on voit qu'un radis est prêt? Eh bien, on va un peu jeter un coup d'œil. Regardez ici, trop petit. Vous voyez, là, c'est trop petit. Par contre, vous voyez ici? Celui-là, il me donne envie. Donc, hop, je le prends. Je fais attention de ne pas prendre les autres. Top, j'ai un radis. Ici, deuxième radis. C'est possible que sur votre ferme, ce n'est pas encore le cas. Je rappelle, ça dépend des conditions climatiques de chaque ferme, de quand on a semé, etc. Donc ne venez pas pleurer. S'il n'est pas prêt maintenant, eh bien, il sera prêt la fois prochaine. Voilà, vous voyez, il ne faut pas les laisser aller plus grands, hein, ça ne sert à rien. Après, ça devient des arbres, c'est pas bon. Donc on va en prendre un quatrième si j'en trouve un. Hop, voilà ici. Vous voyez, je laisse la terre. Hop, je prends délicatement. J'ai déjà une petite botte de radis. Alors ça, hop, je mets dans mon petit sac de récolte. Et puis, on va se balader et on va aller dans la zone orange. Et qu'est-ce qu'on a dans la zone orange? On a de la Mizuna. Alors, on partage avec toute la ferme. Ici, vous voyez que cette Mizuna, je pense qu'elle date de l'année passée, elle est encore très grande en tout cas. Elle est très grande. Alors, je vais en prendre. Je vais prendre deux sortes de choses. Je vais prendre une tige avec des fleurs. Ça va être magnifique. Donc je coupe la tige ici comme ça j'ai des fleurs de Mizuna. C'est très bon, ça goûte le chou, c'est vraiment super comme truc. Voilà. Ça, je prends des fleurs. Zou. Et puis, je vais prendre aussi des jeunes feuilles. Donc, qui ne sont pas encore parties en fleurs. Donc, je vais couper de nouveau ici. Bon, notre directrice agro va vous faire des gestes de récolte peut-être plus précis que les miens. Vous commencez à me connaître. Moi, je fais juste ce que je peux, ce que je comprends. Voilà, c'est la Mizuna. Bon, je vais en manger une. Délicieux. Ça, c'est plein de vitamines. C'est une boule d'énergie. Ça va booster notre immunité. Ça va être top. Vous voyez, je partage avec ma communauté. Il y en a beaucoup. Mais je ne suis pas en train de vider mon truc. Ici, voilà, moi je prends les petites feuilles pour faire ma petite salade. Hop, voilà. Ensuite, on va aller un peu plus loin, on va se balader. Qu'est-ce qu'on a? Là, on a encore la Mizuna, on ne sait plus quoi en faire. Là, on a du chou rave, c'est trop tôt. Donc, qu'est-ce que j'ai comme autre zone? La zone rose. Qu'est-ce que j'ai sur la zone rose? J'ai du chouquel. Là, hop, je vais sur le chouquel. Je rappelle pour ceux qui ne suivent pas, potager privé, là je ne vais pas. Potager partagé, là je vais, mais je vais où je veux. Petit piqûre de rappel. Donc je prends, hop, des jeunes pousses de chouquel. De toute façon, ça n'a pas une durée de vie énorme. Il faut vous dire qu'il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de produits chimiques là-dessus. Donc si vous en prenez, dans 2 jours, c'est fini. Donc ça ne sert à rien de prendre un sac comme ça, vous ne savez rien en faire. Donc, hop, on prend un petit peu. Alors, ici pour le moment, c'est un peu tout ce qu'on peut récolter. Je peux récolter plus sur ma parcelle, vous avez vu. Je peux récolter plus d'épinards. Si j'en ai des épinards, la zone, je crois, verte là-bas, on l'a encore. Donc je peux encore prendre beaucoup plus, mais moi j'en ai pas besoin pour ma salade. Je vous reviens dans 10 secondes, plutôt dans 2 secondes, avec la préparation de ma salade. Je me suis fait une salade composée de printemps, tout en couleur. C'est full énergie, full vitamine. Vous mettez là-dessus un brin d'huile d'olive, un peu de sel au dernier moment, pas trop, et vous mangez ça comme des dieux. Je veux dire, si vous avez la chance d'être confiné dans un endroit où il y a un jardin, vous accompagnez ça dans un barbecue. Si vous êtes dans l'appartement, ça va être le kick de nature dont vous avez besoin. Donc voilà, j'espère que ce week-end, vous allez tous faire ça au moins. Vous avez vu que j'ai pris finalement très peu. J'ai fait une super salade. Voilà, alors restez encore avec moi parce que j'ai un petit cadeau pour vous. Vous avez vu, je ne me suis pas trop cassé la tête. J'ai fait une décoration à la 3-6 nœuds. Moi, je vous propose un truc. Celui qui nous envoie des photos, les poste sur Facebook
sur notre fil d'actualité Facebook et obtient le plus de likes de la photo de sa salade, gagne 1 an d'abonnement. Je viens de l'inventer. Tout mon team va tomber les pommes avec ce qu'ils vont entendre sur cette vidéo, mais c'est pas grave. Vous me faites une magnifique salade, vous la composez, vous la postez, vous verrez, il y aura un post spécial dessus, ils vont le faire, sur le concours. Faites la photo, celle qui a le plus de likes, 1 an d'abonnement. Ça va les peace and over, bonne récolte.